Sofia Dagna, bonsoir. Vous êtes chargée de plaidoyer réfugiés et migrants à Amnesty International. Amnesty International dit que l'Union européenne est complice, encouragerait même les violations des droits de l'homme. Ce sont des accusations graves. Qu'est-ce que préconise du coup Amnesty International ? Bonsoir. Et effectivement, comme vous le disiez, ces violations des droits humains sont terribles et pour nous, ce sont le résultat d'une politique honteuse qui est basée sur la complicité des États de l'Union européenne qui aident le gouvernement libyen, notamment les gardes-côtes libyennes, à intercepter ces personnes, les renvoyer vers des souffrances atroces comme le montre la vidéo. Amnesty International préconise la fermeture de ces centres de détention, de libérer les personnes qui sont dans ces centres et démanteler ce système qui est donc appuyé par l'Union européenne. Nous préconisons aussi que l'Union européenne arrête toute coopération avec la Libye et mette en place des mécanismes de protection pour ces personnes et des voies sûres et légales pour que ces personnes puissent traverser la mer et rejoindre l'Europe sans être soumises à des violations des droits comme est le cas maintenant. Alors ce n'est pas la première fois qu'Amnesty International dénonce l'Union européenne. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez que vous serez plus entendu ? Nous espérons en tout cas, parce que nos demandes sont effectivement fortes comme vous le dites, mais ces nouvelles recherches d'Amnesty montrent qu'il y a des sites qui étaient anciennement gérés par des milices, qui ont été officialisés par le gouvernement libyen et qui sont sous l'égide de la direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui, comme vous l'avez dit, est rattachée au ministère de l'Intérieur. Donc est-ce qu'on peut parler de maltraitance institutionnalisée des migrants désormais ? Effectivement, vu que ces centres ont été officialisés, ce n'est pas le seul centre où Amnesty a pu documenter ces violations des droits. Nous les avons documentés aussi dans d'autres centres, et notamment 7 centres qui sont sous l'égide toujours de la direction de la lutte contre l'immigration irrégulière. Et dans 3 de ces centres, on a documenté un recours illégal à la force meurtrière aussi, qui a blessé et tué des personnes détenues. Alors on parle ici de la Libye, on parle de l'Union européenne, mais quel est le rôle des autres États africains que les migrants tentent de fuir ? Est-ce que ce n'est pas aussi de leur responsabilité, cette gestion des flux migratoires ? Pour Amnesty International, ici, ce qui nous intéresse, c'est que la responsabilité de ces violations est surtout de l'Union européenne, qui devrait arrêter de financer la Libye et de donner de l'aide matérielle aussi. Pour nous, l'importance, c'est de savoir qui est responsable de cette urgence est devenue de plus en plus pressante, à laquelle il faut répondre, notamment libérant ces personnes et garantissant leurs droits et leur protection notamment. Nous avons documenté aussi, par exemple, le décès d'enfants qui n'ont pas été, que leurs soins n'ont pas été pris en compte par le gouvernement libyen, qui sont morts. Donc, c'est des personnes qui meurent, qui sont victimes de tortures et qu'il faut libérer et auxquelles l'Union européenne doit mettre fin.